Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'entends souvent dire que euh, en Afrique, il faut mécaniser l'agriculture. En fait, que le problème de l'agriculture africaine, c'est parce qu'elle n'est pas assez mécanisée et qu'on cultive à la houe, à la machette et ce n'est pas bien. C'est cela qui fait en sorte qu'on n'a pas de bon rendement. Bon, ce qui est faux, bien évidemment, parce qu'il faut comprendre la structure africaine et pourquoi on mécanise l'agriculture. Alors, en Occident, on a mécanisé l'agriculture parce qu'il y avait la révolution industrielle et il fallait libérer les bras des champs. Et il fallait que la population qui se trouvait dans les milieux ruraux devait aller dans les usines. Il fallait libérer les bras pour que les bras aillent travailler dans les usines. Et c'est pour cela qu'on a commencé à mécaniser l'agriculture. Bon, en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, euh, il y a assez de bras et pas d'usine. Voilà, les gens pensent que la population africaine, la majorité de la population africaine se trouve dans les grandes villes, dans les zones urbaines. Ce n'est pas vrai. Les gens vivent beaucoup plus dans les zones rurales. Donc la majorité de la population africaine se trouve dans les zones rurales. Et l'Africain fait beaucoup d'enfants, les 5 enfants, 8 enfants et trucs. Voilà. Et ces jeunes-là qui grandissent et tout, sont là à flâner dans les quartiers, sont robustes et tout. Il faut les utiliser. Mais il faut savoir bien les utiliser, en fait. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un peu la, la structure de la société africaine. Donc, il ne faut pas mélanger. Deuxième chose, la mécanisation de l'agriculture en Afrique n'est pas intéressante dans le sens que quand tu mécanises une culture, regardez par exemple en Europe, l'agriculture est réductionniste. Donc, ça veut dire qu'on cultive une seule chose sur 1 hectare de terrain. On cultive soit le blé, les céréales en tout cas, les pommes de terre. Donc, on vient, on voit un champ de pommes de terre et tout. Mais moi, je suis par exemple dans un champ là. Vous voyez que ici, il y a un peu de palmier, il y a un peu de maïs. Voilà. Tu vas donner un tracteur à un individu comme celui-ci qui fait ce champ avec un peu de palmier, un peu de tout dans le champ là. Ça va lui servir à quoi? Il va abandonner ce tracteur du jour au lendemain. Parce que pour utiliser, pour mécaniser un champ, il faut que tu fasses une seule culture. Pourtant, nous, en Afrique, on mange, notre alimentation est assez variée, assez diversifiée. On a le manioc, on a le macabo, on a la banane plantain, on a la banane, on a le palmeraie, on a beaucoup de choses. Ouais. Mais si on vient avec le tracteur, on vient mécaniser là, actuellement là, ça veut dire que on sera obligé de réduire sur une parcelle de terrain, on sera obligé de mettre juste une seule chose. Et ce qui fait que les autres choses seront donc délaissées. Autre chose, le problème de la mécanisation agricole, c'est les reliefs. En Europe, c'est le climat tempéré. Le sol, le relief n'est pas trop inégal. Les reliefs ne sont pas trop inégaux en Europe. Et deux, et les sols sont plus ou moins durs. En Afrique, avec le climat chaud, il fait très chaud presque toute l'année et un peu de pluie, ce qui fait que ça affaiblit le sol, ça fragilise le sol et tout. Donc, quand vous venez donc, avec les tracteurs là, ça crée de l'affaissement du sol à la longue. Le sol commence à s'affaisser à cause de la fragilité du sol. Aussi, il y a des inégalités du sol, en fait. Donc, le relief en Afrique ce n'est pas des sols plats, quoi, un peu partout. Il y a des endroits où le relief est très inégal, il y a des collines, il y a des pentes, il y a des ceci. Donc, ce qui fait que ça devient très, très compliqué de mécaniser l'agriculture. Autre chose, avant de mécaniser l'agriculture, il faut s'assurer qu'en amont, on a assez de semences améliorées pour pouvoir couvrir ce dont on va cultiver. Vous comprenez? Parce que si vous mécanisez l'agriculture et que vous comptez sur les semences venues de l'Occident, s'il y a embargo, vous faites comment? Tous les tracteurs là seront garés. Les prix des semences deviennent de plus en plus chers sur le marché. Donc tout ça sera, vous allez utiliser les tracteurs et tout. Après ça, tout sera, s'il n'y a pas de semences,
Les tracteurs là seront garés. C'est pour ça que vous voyez ici en Afrique, un peu partout, là, de jour en jour, les tracteurs sont abandonnés dans les forêts. Les tracteurs sont abandonnés dans des champs parce que ça ne sert pas. Donc, il faut voir le problème en main, voir la structure de la société africaine, essayer de faire une agriculture, de penser une agriculture endogène plutôt qu'une agriculture exogène. Parce que les autres, il y a plusieurs types d'agriculture. On parle des agricultures. Vous voyez? Et chaque agriculture, chaque modèle agricole doit être pensé sur le modèle de société. Parce que venir dire, oui, agriculture 3.0 et tout ça là, sur un modèle de société qui n'est pas compatible, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. En fait, je vous dis, il y a beaucoup de tracteurs qui sont abandonnés là dans des forêts et trucs, parce que ça devient inutile. Donc, je pense que la société africaine de nos jours n'a pas besoin de mécaniser son agriculture. Il faut utiliser les jeunes qui sont là, savoir bien les utiliser. Parce que les jeunes sont bien nombreux là et ils chôment. Alors que si on les utilise bien, on essaie de bien les encadrer, on essaie de bien les payer, ils vont faire le boulot. Donc, ce n'est pas la même chose avec l'agriculture occidentale. Il faut éviter de faire un copier-coller de l'Occident. Ce n'est pas propre à nous. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Portez-vous bien.